Je vais commenter une dissertation de culture générale notée 20 sur 20 au concours d'HEC de 2025. J'ai trouvé cette copie sur le site de Mister Prépa. Je te mets le lien dans la description. Le sujet était sauver les images. Pas facile, mais pas hyper difficile non plus. Je te le dis tout de suite, quand on lit attentivement la copie, ce 20 sur 20 est assez étonnant. Parce que si la copie a de vraies qualités, elle a aussi de vraies faiblesses. Ce qui est intéressant, c'est que le candidat réussit à masquer ses faiblesses. J'ai une hypothèse, je pense que le candidat a utilisé une méthode de préparation spéciale et controversée, mais je t'en parlerai à la fin. Pour comprendre mon hypothèse, il faut que tu suives mon commentaire. Je vais examiner la copie comme un correcteur de concours. Tu vas voir qu'il y a des leçons importantes à tirer de ce 20 sur 20. C'est parti pour la première impression produite par la copie. Donc, qu'est-ce que je me dis quand je découvre cette copie? Donc, voici la première page. Donc, c'est l'introduction. Je remarque tout d'abord que l'introduction est subdivisée en paragraphes, ce qui est bien. Et il y a des alinéas qui sont même très marqués. C'est bien parce que ça facilite la lecture, ça permet d'identifier immédiatement la structure du propos. Dans l'accroche, je vois une référence soulignée, donc ça c'est bien. Ensuite, il y a un célèbre dictionnaire philosophique qui est souligné, donc j'imagine c'est la définition des termes. Je continue. Introduction. Donc là, c'est bien, il aurait pu sauter une ligne avant l'annonce du plan, mais sinon c'est bien. Concernant la calligraphie, on peut faire mieux, c'est pas extrêmement lisible, mais bon, ça va, ça reste lisible. Je continue, je passe au développement. Donc là, toujours les alinéas, c'est bien. Donc il y a une stabilité sur, le plan de la présentation visuelle, ça c'est bien. Je vois une seule référence au milieu du paragraphe, c'est bien. Là, un autre paragraphe un peu plus long avec 2 références, mais quand même, elles ont l'air, développées, donc c'est bien. Dernier paragraphe, une seule référence au milieu, c'est bien. Là, il y a 1, 2, 3 paragraphes dans le grand 1, donc c'est bien. Grand 2, donc on voit pas d'introduction partielle pour, la grande partie. Idem pour, la première grande partie. C'est bien parce que les correcteurs n'en veulent plus. Ils l'ont dit dans les précédents rapports de jury. Donc là, je suis au grand 2. Pareil, il y a toujours l'alinéa, c'est bien. Premier paragraphe, il y a une référence, c'est bien. Deuxième paragraphe, une référence. Troisième paragraphe, 2 références. Et 4e paragraphe, donc là, il y a 4 paragraphes et une seule référence, donc c'est bien. Grand 3, toujours les alinéas, c'est bien clair. Là, ça fait vraiment la différence, hein. C'est facile, je vois immédiatement la structure du propos. Une référence qui intervient un peu tôt. Deuxième paragraphe, là, il y a 2 références. Troisième paragraphe, encore 2 références. Donc 1, 2, 3. Donc là, c'est le 4e. Et là, c'est la même référence, donc une référence. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 4 références dans le grand 2, 4 dans le grand 3. En prépa HEC, c'est plutôt 3 fois 3. Et la conclusion avec, là, une référence, ça me paraît inutile, mais bon, pourquoi pas? Quelle conclusion tirer de ce balayage? La copie fait une bonne première impression. La présentation visuelle est efficace. En particulier, les alinéas rendent la structure argumentative bien visible. Également, il y a la bonne dose de références et elles sont bien intégrées. Enfin, la copie est longue et les paragraphes font à peu près la même taille d'une page à l'autre. Ça crée une impression d'équilibre et de maîtrise. Je n'ai que 2 petites réserves. La première, c'est que la calligraphie pourrait être plus lisible. Et seconde réserve, 4 paragraphes dans le grand 2 et 4 paragraphes dans le grand 3, c'est un peu étonnant, parce qu'en prépa HEC, on s'attend plutôt à une structure en 3 sous-parties par grande partie. Mais globalement, pour un correcteur, cette copie ressemble déjà à une copie sérieuse. Elle inspire confiance. Maintenant, est-ce que cette bonne première impression résiste à la lecture précise de l'introduction?
On passe à la lecture complète de la copie. Alors, je vais pas faire semblant de la lire pour la première fois, je l'ai déjà lue, cette copie. En termes de démarche, je vais faire comme d'habitude, pour mes corrections de copie et à ma connaissance, c'est la démarche de la plupart des correcteurs. C'est lire dans son intégralité et dans le détail l'introduction, puis lire plus rapidement le développement et la conclusion de la copie. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'introduction. Le premier paragraphe, c'est le paragraphe d'accroche. L'élève mobilise une référence littéraire, il en parle en 2 phrases, puis il, la relie au sujet. Cet épisode montre d'emblée la possibilité et l'intérêt qu'il peut y avoir à sauver les images, bien qu'elles puissent être différentes et trompeuses par rapport à ce qu'elles représentent. Le paragraphe d'accroche est réussi sur le plan de la méthodo, la référence est pertinente et l'élève la relie bien à l'énoncé. Le paragraphe suivant, c'est un peu un problème puisque je m'attendais à lire la définition des termes et il s'agit en réalité d'un passage qui relève davantage de la problématisation. Je te le lis. D'abord, l'intitulé du sujet est très surprenant par sa forme affirmative d'une part, et d'autre part, puisqu'il suppose que toutes les images, artefacts matériels figés, subissent une menace existentielle nécessitant une aide. En outre, la polysémie et la multiplicité des images complexifient l'énoncé. Alors, sur le fond, c'est juste, hein, c'est pertinent et même intéressant pour traiter le sujet. En revanche, ça relève de la problématisation. Or, on ne peut pas problématiser avant d'avoir défini les termes. Donc, dans l'introduction, il faut d'abord faire l'accroche, ensuite définition des termes, ensuite seulement la problématisation. Mais tu vas voir que dans le paragraphe suivant, l'élève a choisi une option compliquée que moi je déconseille, qui consiste à combiner la définition des termes et la problématisation. Mais je trouve que c'est beaucoup trop compliqué de mélanger 2 enjeux. Donc encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais moi je recommande de séparer, de faire d'abord la définition des termes et ensuite la problématisation. Alors, donc l'élève définit d'abord le verbe sauver, il aurait dû utiliser des guillemets français. Ensuite, il relie le verbe au sujet. Ainsi, sauver les images suppose la présence d'un risque et d'une menace à l'encontre de toutes les images dans leur pluralité. Donc ça, c'est une phrase qui relève de la problématisation. Ensuite, il revient à la définition, il utilise le fameux dictionnaire philosophique, le fameux Lalande, pour définir l'image comme une reproduction soit concrète, soit mentale, etc. La définition se termine à l'ensemble des sens et ensuite il relie cette définition au sujet. Ainsi donc, sauver les images semble supposer l'existence d'un obstacle à l'assurance du lien entre la chose représentée par l'image et ce qu'elle est en soi. Donc, on a 2 définitions, 2 phrases de problématisation et ensuite, on a un empilement de questions. Il y en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questions, c'est beaucoup trop. Je me souviens d'ailleurs en avoir parlé avec un correcteur et il m'avait dit que lui déteste ça, un correcteur des concours et en réalité, c'est très mauvais, l'empilement des questions et pas simplement en dissertation. C'est très mauvais de manière plus générale en rédaction tout simplement parce que c'est pénible à la lecture. Donc là, c'est raté sur la forme. En revanche, sur le fond, si tu prends la peine de lire toutes ces questions qui s'empilent, je ne les lis pas parce que c'est vraiment pénible, tu verras qu'elles sont pertinentes. Ce sont vraiment des questions qui se posent par rapport à l'énoncé et c'est donc pertinent et intéressant. Le souci, c'est que c'est un peu dans le désordre et l'erreur, c'est que ça n'est pas hiérarchisé également. Et en fait, moi, ce que je recommande, c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est se limiter à 3 questions les plus importantes et ne pas les empiler, mais faire question, phrase de liaison, question, phrase de liaison, question. Ça aurait été beaucoup plus clair et aussi, il aurait fallu qu'il explique
le point de départ de sa réflexion au début du paragraphe de problématisation, puisque là, on a simplement 2 définitions, verbe sauver, l'image, 2 phrases qui relient la définition au sujet, mais c'est un peu court en termes de phrases déclaratives qui servent à expliquer le point de départ de la réflexion. Donc en fait, il y a trop de questions et avant les questions, il n'y a pas assez de phrases déclaratives d'explication du cheminement intellectuel du candidat dans son traitement du sujet. En revanche, on arrive au paragraphe qui est simplement la question, la problématique. La question qui sert à formuler le problème intellectuel que le candidat soulève et qu'il va tenter de résoudre dans la dissertation. Ce problème intellectuel est le bon. Je lis. Après ces interrogations premières, il convient de se demander, alors que les images semblent être fragmentaires et incertaines, là il aurait dû mettre 2 points, faut-il sauver les images? Alors ça peut paraître simple comme question, faut-il sauver les images? Mais c'est le vrai problème qui découle de cet énoncé. Sauver les images, ça ressemble à un slogan, c'est presque une injonction, un peu comme, sauver la planète. La différence, c'est que quand on lit «sauver la planète», on comprend bien le contexte et l'injonction spontanément paraît justifiée. Sauver les images, l'injonction est étonnante. La métaphore aussi, c'est une métaphore et la métaphore n'est pas spontanément compréhensible. Donc le problème intellectuel qui en découle, c'est qu'il faut remettre en cause, cette métaphore, cette injonction et donc se demander: «Faut-il?» moi j'ajouterais même vraiment, faut-il vraiment sauver les images? Et ce problème est d'autant plus pertinent que si on réfléchit à cet énoncé dans le contexte actuel de la civilisation occidentale, je rappelle, comme tu peux le voir, que ce sujet a été posé en 2025, c'est-à-dire à l'époque d'Instagram, de TikTok, de YouTube, à l'époque où des applications d'intelligence artificielle sont capables de générer des images et maintenant même des vidéos en masse. Le problème, plutôt que de sauver les images, le problème n'est-il pas l'inverse? Ne faut-il pas plutôt nous protéger, nous, des images, nous sauver, nous, les hommes, des images? Et un exemple qui vient aussi assez rapidement, je pense à l'esprit, c'est quelles images faut-il sauver? Ne faut-il pas sauver certaines images et nous sauver, nous, d'autres images? Un exemple un peu caricatural, c'est ne faut-il pas, par exemple, sauver des peintures classiques qui sont des chefs-d'œuvre de l'humanité et inversement, ne faut-il pas protéger l'humanité? Ne faut-il pas la sauver d'autres images qui pullulent, qui prolifèrent? Par exemple, des images instantanées sur TikTok, sur Instagram. C'est un peu caricatural, mais c'est un exemple, pertinent pour réfléchir à ce sujet. D'où le problème légitimement soulevé par l'élève: faut-il sauver les images? Mais tu vas voir que et là on arrive dans la dimension critique de mon commentaire, tu vas voir que ce n'est pas vraiment à cette question que répond, le candidat. Donc on arrive là au paragraphe, il aurait dû sauter une ligne pour que ce soit plus clair, mais d'annonce du plan. Je lis: «Sauver les images semble inviter à ne pas les éradiquer physiquement, ni à réduire la portée de leur sens, ce qui nécessite donc d'éduquer son regard afin de réaliser la complexité des images et de compléter leurs inexactitudes et de les analyser comme objets autonomes. Cela permet ainsi d'utiliser les images comme moyen de connaissance et d'extension de liberté.» Alors, cette annonce de plan, elle est problématique sur le fond et sur la forme. Sur le fond, tout d'abord, le gros problème, c'est qu'il y a une position essentielle qui est complètement oubliée. C'est que si le problème intellectuel qu'on essaie de résoudre, c'est faut-il sauver les images? Eh bien, évidemment, il faut s'intéresser à la position selon laquelle il ne paraît pas nécessaire de sauver les images. Position qui paraît d'autant plus intéressante et pertinente
dans le contexte technologique actuel de la civilisation occidentale. Or, ça n'est pas traité par l'élève. Autre défaut sur le fond, le grand 2 qui commence à partir de ce qui nécessite donc d'éduquer son regard. Le grand 2 et donc sur le plan prescriptif, je trouve que c'est trop tôt. Déjà en prépa HEC, dans beaucoup de plans, on ne fait pas de grandes parties prescriptives. C'est plutôt une démarche qui est propre, aux concours administratifs. On offre des pistes de solutions en dernière partie. Ça peut se faire, hein, ça se fait en prépa HEC, mais si ça se fait, c'est plutôt pour le grand 3. Donc là, voir ce qu'il faut faire pour sauver les images en grand 2, ça paraît trop tôt. Ce qu'il faudrait plutôt évoquer en grand 2, c'est pourquoi il paraît nécessaire de sauver les images. En grand 1, on pourrait dire pourquoi l'injonction ne paraît pas justifiée. En grand 2, pourquoi elle paraît, justifiée si on approfondit la réflexion. Et en grand 3, on pourrait dire comment plus précisément sauver les bonnes images à sauver. Puisqu'il paraît nécessaire de défendre l'idée que certaines images sont plus importantes que d'autres. Maintenant, pourquoi le plan, enfin plutôt l'annonce de plan est problématique sur la forme? Eh bien, parce que la première phrase, qui présente le grand 1 et le grand 2 est trop longue et trop compliquée et globalement les phrases, les formulations sont trop complexes et un peu vagues également. Donc, ça laisse à désirer sur le plan de la forme. Voilà pour la lecture détaillée de l'introduction. Je vais maintenant passer à la lecture plus rapide du développement et de la conclusion. Quel bilan tirer de cette introduction? D'abord, il faut reconnaître qu'elle est sérieuse. L'accroche fonctionne, les termes du sujet sont définis, et surtout l'élève identifie un bon problème intellectuel. Faut-il sauver les images? C'est un bon problème parce que le mot-clé du sujet, c'est le verbe sauver. Dire qu'il faut sauver quelque chose, ça présuppose que cette chose est menacée. Or, justement, les images sont partout aujourd'hui. Elles prolifèrent et circulent à une vitesse incomparable. Les images, au sens premier, ne sont pas en voie d'extinction, elles nous envahissent. Donc le problème, c'est de savoir si la métaphore du sauvetage est pertinente. Passons au point négatif. L'introduction est sérieuse, mais elle a plusieurs défauts importants. Elle mélange les enjeux de définition et de problématisation. Il y a trop de questions et en plus elles sont empilées. Enfin, l'annonce de plan donne l'impression que le candidat ne répond pas précisément à la question qu'il a lui-même posée une ligne plus haut. Au lieu de répondre clairement à la question «Faut-il sauver les images?», la copie semble se diriger vers une autre question: «Comment sauver les images?». Autrement dit, l'introduction pose le bon problème, mais le plan annoncé semble le déplacer. Est-ce que ce soupçon se confirme dans le développement? C'est parti pour la lecture rapide du développement et de la conclusion de la copie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout regarder les arguments, les introductions de référence, les transitions aussi d'un paragraphe au suivant. Peut-être que mes yeux seront attirés par certains passages et puis je lirai la conclusion. Alors, premier paragraphe du grand 1. Les menaces adressées à l'encontre de l'image et donc l'enjeu de les sauver ou non, sont centraux. Donc là, il va parler des menaces. C'est pas très clair. Ce que je préférerais, c'est qu'il formule ça en disant en quoi cela montre qu'il faut sauver les images. Alors, concernant la référence, donc c'est La République de Platon, référence très classique. Elle intervient vers le milieu du paragraphe, c'est-à-dire en soutien de l'argument. Ça, c'est bien sur le plan de la méthodo. Ah oui, j'ai oublié de te dire également, j'ai souligné les répétitions, les occurrences de l'énoncé, des mots de l'énoncé ou de termes, et expressions associés. Mais très souvent, c'est simplement l'énoncé, hein. Sauver les images, tu verras, même souvent, il donne l'énoncé entre guillemets. C'est pour te montrer, mais je t'en reparlerai. L'élève a été bon sur ce plan. Il a vraiment submergé le correcteur avec l'impression qu'il traite
très précisément, de manière très ciblée, presque de manière obsessionnelle, le sujet. Notamment, en réalité, c'est assez artificiel, mais en répétant l'énoncé plusieurs fois, même par paragraphe. Sauver les images, les sauver, le sauvetage et tu verras qu'il y a encore beaucoup de soulignements jaunes et donc là, le premier paragraphe, on a les sauver au début, sauver les images à la fin. Sur le plan de la méthodo, c'est pas mal parce qu'il y a un argument, il y a la référence qui arrive en soutien vers le milieu. Deuxième paragraphe, par conséquent, les reproches et donc les menaces subies par les images semblent résider dans l'écart qu'elles possèdent avec l'objet représenté. Alors, l'idée est pertinente. En revanche, le lien de conséquence avec ce qui précède est artificiel et tu verras si tu télécharges la dissertation et que tu prends le temps de lire le développement, les liens sont assez artificiels entre les paragraphes et ce sont souvent d'ailleurs des liens de conséquence. Par conséquent, ainsi donc, ainsi, après, par conséquent, etc. Donc ça, c'est artificiel. Alors là, il y a 2 références dans ce deuxième paragraphe du grand 1, Husserl et Borges, le même écrivain évoqué, en accroche. Donc une référence philo, une référence littérature. 2 références, bon c'est le maximum, de ce que je recommande moi, mais c'est bon là, elles sont bien utilisées et il les exploite. Il y a plusieurs phrases pour en parler, donc c'est bien. C'est bien sur le plan de la méthodo. 3e paragraphe du grand 1, ainsi donc, encore un lien de conséquence. Sauver les images semble pouvoir devenir une aubaine. Là, je pense que c'est excessif de parler d'aubaine, surtout qu'il parle de clé. Sauver les images de la banalisation qu'elles peuvent subir peut devenir une clé. Une aubaine et une clé, c'est pas la même chose. Une aubaine, ça veut dire que c'est une opportunité et une clé, ça veut dire que c'est important. Et donc là, l'idée est assez, est plus difficile à comprendre. C'est pas très clair, donc l'argument est moins bon. Sur le plan de la méthodo, il y a une seule référence philosophique vers le milieu du paragraphe, donc c'est toujours bien. Là, ça commence à faire donc comme je te l'ai dit, il cite carrément l'énoncé entre guillemets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, non, 1, 2, 3, 4, non 5, 6, 1, 2. Il y a 6 occurrences de l'énoncé, donc là effectivement, c'est difficile de prétendre en lisant rapidement que le sujet n'est pas traité. Je passe au grand 2. Ainsi, ça reprend ainsi, sauver les images, renvoie à les secourir face à 3 dangers existentiels menaçant leur qualité d'image. Ces menaces sont là-dessus. Donc là, c'est assez pertinent ce qu'il fait puisqu'il spécifie ce que sont les menaces qui peuvent justifier de sauver les images, donc c'est pertinent par rapport au sujet. Il y a toujours la même stratégie de répétition de l'énoncé. Je sais pas si tu te souviens, mais dans ce grand 2, il y a 4 paragraphes. Ça me paraît trop, mais je te dirai en conclusion pourquoi le candidat a pris le risque de faire 4 paragraphes. Donc là, il y a une seule référence qui est au milieu du paragraphe, donc c'est bien. En revanche, j'ai du mal à comprendre le sens de ce paragraphe, sachant qu'il commence ensuite c'est peut-être un paragraphe de lancement un petit peu dans le grand 2, sachant qu'ensuite il écrit: «Dans un premier temps, le sauvetage des images». Le grand 2, c'est ce qui est nécessaire, donc là, c'est la nécessité de comprendre la complexité, ce qu'est le véhicule. Oui, pertinent, mais c'est quand même une idée précise, mais ça me paraît pas être, essentiel. Là, il répond en fait à la question: «Que faut-il faire pour sauver les images?» Mais il part du principe qu'il est nécessaire de le faire, alors que le problème qu'il a posé, c'est: «Faut-il le faire?» Là, ce qu'il nous explique, c'est: «Si on veut le faire, que faut-il faire?» Donc c'est presque hors sujet, Il décale, le problème, Hegel, donc un philosophe allemand classique, une seule référence, c'est bien sur la méthodo. Par conséquent, toujours un lien de conséquence sur les paragraphes. Sauver les images, encore une fois, de toute façon, je vais pas le dire 10 000 fois, tu peux voir ce que j'ai souligné. Par conséquent, sauver les images passe en grande partie par cette
étape de perception et réside dans l'acte et la capacité de chacun des spectateurs à en analyser correctement l'apparence. C'est trop long, trop compliqué pour un argument. Puis j'ai toujours bon, c'est on est toujours le même problème, hein. Il répond, il a décalé le problème. Un acte individuel, sauver les images est un acte individuel. Ça ne nous dit pas s'il faut les sauver. Donc là, il cite 2 références et sur le plan de la méthode, c'est bien puisque, il exploite les références. 4e paragraphe du grand 2, toujours pareil, dès lors, sauver les références exige une éducation préalable du regard. Donc là, c'est encore une fois, ça peut être pertinent, mais ça me paraît pas être une idée prioritaire. C'est plutôt une idée classique que l'élève a travaillé, qu'il connaît et qu'il recycle dans son plan. Il y a une seule référence, c'est toujours bien sur le plan de la méthode. On passe au grand 3. De ce fait, sauver les images suppose un rôle actif du spectateur et d'une analyse perspective des images permet de ne pas passer à côté d'elles. La capacité du spectateur à assurer cette mission, je vais assurer s'il s'éduque. Donc là, il répète l'idée de l'éducation. Là, on tourne un peu en rond, hein. Là, il donne un exemple. Le paragraphe, là, est peut-être un peu plus court. Par l'éducation, donc 2e paragraphe du grand 3, par l'éducation, on est toujours sur l'éducation, les images devient un moyen d'y déceler des réalités métaphysiques profondes. Oui, mais là, donc, ce qu'il dit, c'est ce qu'on peut réussir à faire en sauvant les images. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'il recycle une idée qu'il avait préparée. Mais dans tous les cas, si c'est ça, c'est pour le coup, là, c'est vraiment maladroit. Ça ne répond pas du tout. Y déceler des réalités métaphysiques profondes ou alors pour sauver les images, mais ça me paraît pas du tout être une idée prioritaire, hein. Pour répondre à la question: «Faut-il sauver les images?» En fait, bon, je te l'ai déjà dit, mais là, ce dont on se rend compte, c'est que l'élève, écrit sur le thème de l'image et non pas pour répondre à la question: «Faut-il sauver les images?» En fait, c'est sauver, hein, le mot-clé, c'est sauver et non pas, image. Donc il mobilise 2 références, c'est toujours efficace. Merleau-Ponty, philosophie classique et puis Soulages, référence artistique. 3e paragraphe du grand 3, de ce fait, la multiplicité d'images sauvées enrichit, sans aucun doute, les perceptions du spectateur et son rapport au monde. L'argument est clair, mais là, on parle du bénéfice du sauvetage, donc toujours pareil, hein, je vais pas me répéter 15 fois, mais on répond à un autre problème. 2 références, philosophie, littéraire. En termes de méthodo, c'est plutôt bien. Dernier paragraphe du grand 3. Ainsi, sauver les images devient un moyen d'étendre les images qui se trouvent en moi et hors de moi. De plus, les sauver devient aussi leur laisser leur pouvoir d'ouverture perpétuelle. Il y a une faute, c'est 2 LE, et ne pas les réduire à un sens fixe et réducteur. Bon, là, c'est toujours une idée moyennement pertinente et surtout, c'est beaucoup trop précis. C'est une idée qui ne paraît pas prioritaire pour, répondre à la question posée. Également, l'élève mêle en réalité 2 idées qui est donc, les sauver les images, donc le moyen d'étendre les images et c'est aussi donc c'est à la fois la première phrase, c'est ce que permet de faire sauver les images, c'est un moyen d'étendre les images qui se trouvent en moi et hors de moi et 2e phrase, c'est une précision de ce qu'est les sauver. Les sauver, c'est leur laisser leur pouvoir d'ouverture perpétuelle et ne pas les réduire à un sens fixe et réducteur. Donc là, c'est mauvais à 2 égards. C'est tout d'abord, en réalité, il y a 2 arguments, il y a 2 idées et ces idées sont trop précises et pas prioritaires, pas essentielles pour répondre au sujet. Et on voit qu'il y a 2 références, Bateau ivre de Rimbaud et après c'est une représentation. D'accord. Bon, sur la méthodo, c'est toujours sérieux, mais c'est sur l'argumentation que c'est vraiment faible. Je passe à la conclusion.
Finalement, sauver les images réside dans la capacité du spectateur à ne pas réduire leur portée et leur signification. Donc là, il dit ce qu'est sauver les images, mais il ne dit pas s'il faut le faire ou pas. Cela suppose donc un vrai effort d'éducation du regard permettant de sauver les images d'une manipulation et assurant à chacune d'entre elles de constituer une expérience perceptive unique et féconde. C'est donc dans et par le spectateur que les images sont sauvées, plus ou moins selon l'utilisation qu'il en fait. Pour aller plus loin, certaines images comptent sur ce sondage pour véhiculer un message. Pour aller plus loin, ouais, donc c'est une articulation artificielle. Par exemple, la statue. Bon, ça, c'est à mon avis, c'est une ouverture qui était préparée, ça n'apporte rien. Voilà, c'est terminé pour, ce commentaire, cette lecture, complète de la copie. Alors, quel bilan tirer de cette copie? Je vais faire comme avec mes élèves, je vais te donner les principaux défauts, puis les principales qualités. Mais comme la copie a été notée 20 sur 20, je commence par les qualités. La première, c'est que la copie inspire vraiment confiance. Elle ressemble à une bonne copie. Elle est longue, structurée, et il y a la bonne dose de référence. Deuxième qualité, elle donne l'impression de traiter le sujet de manière obsessionnelle. Le candidat répète sans arrêt les mots de l'énoncé. Résultat, en lecture rapide, le correcteur a vraiment l'impression que la copie colle au sujet. Troisième qualité, la copie est très solide sur le plan de la méthodologie. Le candidat fait toujours dans l'argumentation, et je ne me souviens pas avoir décelé un écart. Enfin, quatrième et dernière qualité importante, la langue est efficace. Ce n'est pas parfait, mais le style est globalement clair. Il y a peu de fautes et la copie se lit sans difficulté majeure. Voilà pour les qualités, je passe au plus gros défaut. Le premier, c'est le déplacement du problème. La problématique annoncée est faut-il sauver les images? Mais dans le développement, le propos répond aux questions comment sauver les images ou que signifie sauver les images. Et puis comme je l'ai dit, l'idée qu'il ne faut pas sauver les images, de même que l'idée qu'il ne faut en sauver que certaines, ces idées essentielles sont absentes. Deuxième plus gros défaut, le cheminement intellectuel est assez brouillon. On ne comprend pas clairement où le candidat nous emmène du début à la fin. Et ça s'explique par le troisième plus gros défaut, la plupart des arguments sont trop précis, trop peu pertinents ou répétitifs. Tu te demandes probablement comment une copie avec de tels défauts a-t-elle pu avoir 20 sur 20. Mon hypothèse, c'est que le candidat a utilisé ce qu'on appelle une dissertation parfaite. Une dissertation modèle sur le thème préparé à l'avance, puis adaptée le jour du concours. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que le candidat ne traite pas directement et précisément le sujet dans le développement. Il se contente de recycler de grandes idées sur le thème de l'image sans les lier directement au sujet. Et pour que ça passe, le candidat maquille sa dissertation. Il réinjecte constamment les mots du sujet pour donner l'impression que tout ce qu'il écrit est précisément lié au sujet. Mais bon, il a quand même eu 20, tant mieux pour lui. Mais cette stratégie est risquée. Au concours d'HEC, il y a plusieurs dizaines de correcteurs. Pas sûr que cette copie soit notée de la même manière si elle tombe dans le paquet d'un autre correcteur. Peut-être même qu'elle pourrait être sanctionnée. Tu vois la copie notée 20 sur 20, donc peut-être que tu te dis que la dissertation parfaite, c'est une bonne stratégie. Mais tu ne vois pas toutes les copies qui ont essayé de faire la même chose, mais qui ont fini entre 8 et 12, voire qui ont été saquées. C'est un biais cognitif qu'on appelle le biais d'échantillonnage. Peut-être que la dissertation parfaite est une stratégie adaptée pour certains candidats et certaines situations, mais moi, je préfère les stratégies robustes qui donnent de grandes chances d'atterrir dans une bonne fourchette de notes, quel que soit le correcteur. Pour terminer, quelle leçon tirer de ce 20 sur 20? La première, c'est que le correcteur corrige vite. Il a beaucoup de copies, peu de temps, et il ne peut pas systématiquement vérifier la pertinence du propos dans le détail, surtout dans le développement. Donc la première impression, et plus globalement l'impression, compte énormément. Ça m'amène à la deuxième leçon, la copie doit inspirer confiance, c'est-à-dire ressembler à une bonne copie. Ça focalise l'esprit du correcteur sur les qualités de la copie.
Troisième leçon, la clarté du style est décisive. La dissertation, c'est un exercice d'expression écrite, donc la qualité de la langue tire la note vers le haut. Enfin, quatrième et dernière leçon, comme le correcteur lit vite, il faut créer une impression de pertinence. Après, moi je trouve que c'est dangereux de négliger la pertinence réelle, comme dans cette copie. Donc il faut aussi faire l'effort de vraiment répondre à la problématique. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu ne dois pas miser sur une stratégie risquée. Il faut que tu saches vraiment traiter le sujet, construire un plan solide, rédiger l'introduction puis le développement dans un style clair. Bref, il faut que tu maîtrises la méthodologie de la dissertation. Je t'explique simplement les bases dans mon kit de survie méthodologique que tu peux télécharger gratuitement avec le lien dans la description.